Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout seul, ça change un petit peu. On va faire une vidéo, une grosse séance jambes. C'est l'une des premières fois que je pense, je dis qu'on va faire une grosse séance jambes. Tout simplement parce que mes petits genoux vont plutôt bien en ce moment. Je suis très content. Bon, on va pas faire les zoulous non plus, à faire n'importe quoi. Mais en tout cas, on va pouvoir s'amuser. Et je voulais vraiment filmer ça parce que je suis tellement content de m'entraîner les jambes après des années de douleur que au moindre petit changement positif, je voulais vous en faire part. Donc voilà, il ne faut pas non plus dire que quand c'est pas bien, il faut dire aussi quand c'est bien. Donc aujourd'hui, tout va bien. Ça fait 3 semaines que j'ai repris le squat. Et bon Dieu, qu'est-ce que j'aime ça. Donc aujourd'hui, on va filmer un peu tout ça. Je vais essayer de vous donner des conseils par rapport aux jambes, sachant que je fais les ischios et les quads. Donc c'est ma seule séance de jambes de la semaine. On avait parlé ensemble dans le premier épisode de Muscle Memory. Donc aujourd'hui, on voit ça ensemble. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils par rapport à cette séance, étant donné qu'en plus de ça, les jambes, c'est quand même mon point fort. Donc voilà, avant de partir, gros booster de chez ESN et Vayu. On fait ça, on prépare ça ensemble. On y va. Hop, hop, hop. Tac. Hop. Donc voilà, mon stack pré-workout. Donc je sais, il y a pas mal de choses, mais je suis sponsorisé, donc j'ai la chance de pouvoir prendre des compléments que je veux. Donc en ce moment, mon stack pré-workout, c'est quoi? C'est une scoop entière de Crank Pro goût pomme. Franchement, c'est mon préféré, mon booster préféré. Le goût, il est incroyable. À savoir que je prends tout le temps des boosters, pas forcément avec des stimulants, mais je prends toujours un booster, au moins un pumper. Et le goût pour moi est super important. Rien que le fait de boire ça pré-workout, c'est un peu placebo, hein, mais ça fait son effet. 1 g de vitamine C, 10 g de glutamine avec 10 g de créatine, 10 g de collagène, et il me manque juste mon nootropique que je sortirai juste après. Donc juste 5 g de nootropique et ça va faire le taf. Et j'ai oublié mon ami la glucosamine. Là en ce moment je bombarde là-dessus. Comme je l'ai dit, mes articulations vont mieux. Donc je fais tout bien pour que ça se soigne. Donc ce matin j'ai pris 3 caps, là je prends 2 caps et ce soir je reprendrai encore 3 caps. Donc je sais que c'est beaucoup, mais comme je le dis, c'est quelque chose que je peux faire à l'heure actuelle, donc je le fais. Avec Manon, on a acheté une petite balance parce que Manon a besoin de peser son sel pour l'Happy Quick. C'est bien, ça me permet de mesurer ce que je fais. C'est parfait. Magnifique. Un peu de créate, donc on va dire 8 grammes je crois. On est à 13, ça va jusqu'à 22. 21 on va dire. Hop. On enlève un petit peu. Voilà. Mon petit métallique, je crois que c'est 6 grammes. Yes. Mon collagène, je sais ça en fait beaucoup. Hein. Ça fait une sacrée liste. Mais on rigole pas avec la séance jambes. Et c'est prêt. Et j'allais oublier l'intra, comme son nom l'indique. Je prends 100 g d'intra, donc en gros ça fait 50 g de dextrose et 15 g de Pepto-Bol. Donc je sais, ça coûte très cher et je crois, si je dis pas bêtise, que Vayu arrête ce produit parce qu'en ce moment il y a une refonte complète du site ESN, donc une reprise aussi de la ligne Vayu. Et étant donné qu'il coûte cher, je suis pas sûr qu'il va continuer. C'est un produit incroyable. Je digère super bien les carbs intra-workout. Ça ne passe pas. YouTube. Oh putain, j'ai trop d'eau. Bon, vous faites pas comme moi. Mettez moins d'eau, vous prenez une gourde plus grande. On va s'asseoir. La gourde pour l'entraînement est prête. Mon intra, premier tiers de ma séance, 2 tiers de ma séance. Je finis avec l'eau. La petite compote pré-workout. Le booster que je dois un peu mélanger. Et on démarre de suite pour cette belle séance. La compote froide. C'est incroyable. Hop, direction bouche à Gym Evolution, ma petite salle préférée. Plus de Basic Fit, on aura le cul, à force d'avoir des avertissements pour rien. On va dans une salle de body où il y a des passionnés et où personne nous embête. C'est plutôt satisfaisant. Bon, on commence comme toujours avec un peu de foam roller. Ça va permettre, entre guillemets, d'enlever un peu toutes les adhésions, toutes mes petits bobos que j'ai dans les cuisses. Et j'ai remarqué quand je le fais ou quand je le fais pas, j'ai beaucoup moins mal aux genoux après que je le fais. Et en plus de ça,
j'ai une meilleure amplitude. Mon muscle est beaucoup plus détendu. Après, c'est un peu beaucoup de broscience, parce que le foam roller, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'études là-dessus. Mais entre guillemets, de par mon expérience, je sens vraiment un gros plus à le faire. Donc, je le fais tout le temps. Ça, c'est un exercice que je fais depuis quelques temps maintenant. Ça s'appelle le Poorman élastique, là. Donc, en gros, je vais venir verrouiller ma hanche. Je vais aller vers l'arrière sans bouger ses hanches. Bon, au début, je ne suis pas échauffé, donc je vais aller doucement. Je ne sens pas trop. Je mets de l'élastique quand même pour remonter. Ça, c'est un super mouvement puisqu'on peut contrôler vraiment son poids de corps avec l'élastique. On peut descendre plus ou moins bas selon sa mobilité de hanche et de genoux. Et plus ça va passer, plus je vais venir descendre bas. Bon, on commence par les mollets. Tout simplement parce que je suis un fainéant. Et si je ne commence pas par les mollets, je les fais vraiment à l'arrache. Et vu que j'aime pas ça, j'aime pas me suffire, on fait des belles séries de mollets en commençant cette série. Et moi, je suis sûr de bien les faire. Et vu qu'en plus de ça, je n'ai pas des mauvaises insertions de mollets, ce serait un gros gâchis de ne pas les faire. Petit conseil pour les mollets, parce que je pense que c'est le muscle qui est déjà 1 le moins fait. Et en plus de ça, mal fait. Le premier truc que je regarde, c'est mes pieds. Je veux vraiment que les chevilles soient dans l'axe de mes pieds. Généralement, on a tendance à rentrer les pieds ou à les emmener vers l'extérieur. C'est pas ce qu'on veut du tout. Donc ma cheville va vraiment bien fitter avec ma cheville. Je respecte tout l'alignement. Genou, cheville, pied. Donc là, c'est le cas. Je ne compense pas avec mes pieds. Parce que le problème, c'est qu'avec les mollets, on a vite tendance à compenser avec les stabilisateurs de la cheville. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment pousser qu'avec les jumeaux, les gastrocnémiens. Donc, positionnement de cheville qui est super importante, même quand on pousse. Et dans le tempo, je mettrai beaucoup de tempo avec les mollets parce qu'on va souvent faire ça. Mais là, en fait, je pousse beaucoup avec la voûte plantaire et mes stabilisateurs de la cheville, comme je disais tout à l'heure. Donc, mettez un tempo en haut, même tout le long du mouvement. Moi, j'aime bien, même pour mes clients, mettre des tempos qui sont assez lents, même sur la montée. Je ne dis pas de le faire vraiment lentement, mais de ne pas mettre de notion de vitesse. Ça enlève tout le côté élasticité musculaire. Et je suis sûr de travailler qu'avec mes mollets. Donc gros tempo, je prends le temps d'étirer, je reste en bas, j'étire, je pousse lentement, je reste serré. Et je continue comme ça. Je ne sais pas ce que vous pensez, ne vous inquiétez pas. Petite sangle de cheville. Il n'y a pas de curl allongé ici, donc je vais faire la poulie, chose que je n'aimais pas du tout. Pourquoi je n'aimais pas? Tout simplement parce que j'étais nul. Et j'ai remarqué un truc, je suis très fort sur le curl assis, mais j'ai un ischio qui est quand même assez court à proximité du genou. Donc je pense qu'à terme, j'aurai plus de progrès si je fais des curls allongés, plutôt des curls assis. Donc je fais un curl allongé en premier à la poulie. Aujourd'hui, c'est la séance des PR. Petit tips pour le curl allongé et de manière générale pour les curls, essayez de garder votre bassin neutre. On a tendance à lever le bassin pour lever les pieds, mais ça ne sert pas à grand chose. Le but c'est de rester donc, sans compenser avec le bas du dos et lever le plus avec les pieds. Donc ça donne ça. Si imaginons je le fais à une jambe, le but c'est de garder le bassin neutre le plus possible et remonter là. Si je fais ça, ça ne sert pas à grand chose. Donc, et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui ont mal en bas du dos pendant les curls ischio. Donc bassin neutre, limite serrer un peu les fesses. Je monte le plus haut possible sans compenser avec mon bassin.
On s'amuse bien. Bon, nouveau t-shirt Vaillou. Vous en pensez quoi? En plus, pour la première fois, la gamme est disponible en France, donc c'est plutôt cool. Bon, là, c'est un double XL pour les gens qui se demandent. Je fais 106 kg quasiment. Donc, ouais, vous voyez sur moi, c'est un pyjama. Double XL. Bon, je suis pas non plus très gros, mais pour un double XL, je trouve ça quand même assez grand, mais vraiment stylé. Noir simple, j'en ai plusieurs. Avec le V de Vaillou, j'aime beaucoup. Donc, il est disponible. On mettra dans la bio. En plus, il coûte pas très cher. Donc, et la qualité est vraiment bonne. C'est pas un t-shirt simple. Je connais pas trop les qualités des t-shirts, mais en tout cas, le tissu est très agréable. Voilà, on va transpirer dedans. Une série d'hyperextensions bien lourdes. Et ensuite, ça va se dégommer au squat. Oh. Comme vous avez vu, j'ai fait le curl assis puis l'hyperextension. Je l'ai changé. Les 3 dernières semaines, j'ai fait l'inverse. J'avais fait les curls allongés, hyperextension et curl assis. Mais avec l'hyperextension, même si pendant l'exercice, je ne sens pas le bas du dos, le problème c'est que sur le curl assis, j'avais tendance un peu à le sentir. Donc j'ai interverti et c'était encore mieux les sensations. Et pourtant, j'ai aussi PR. Donc très content. PR sur les 2 exercices. Là, vient les quads. Je vais commencer par le squat, leg extension, puis finir par presse. Les petits tips sur l'hyperextension que vous avez pu voir. Je ne travaille pas du tout avec mes érecteurs du dos. J'essaie limite d'arrondir un peu le bas du dos pour complètement avorter ce travail du bas du dos et me focaliser uniquement sur les fessiers et les ischio-jambiers. Donc voilà, j'ai fait qu'une série parce que c'est vraiment taxant comme exercice. Je vais vraiment aller chaque plus, étant donné que j'ai aucune douleur sur ce mouvement-là. Donc une série me suffit, sinon je perds beaucoup trop de performance sur la série d'après. Et ça m'évite de faire une séance de 2h30 aussi. Il y a 4 semaines, j'étais à 120, je fais 120, 130, 140. La semaine dernière, 160. Et là, j'ai tenté 170. C'est pas une question de force, je pense pas que je vais avoir pas que je vais avoir de mal, mais c'est plutôt au niveau du genou. Je vais pas à l'échec non plus. Là, c'est parce que j'ai envie. Mais logiquement, je pense que je devrais pas le faire. La seconde série, je vais être beaucoup plus léger. Je vais faire plus de répétitions, bien tempo, contracté, etc. Là, on verra. Là, c'est plutôt un test. Si je vois que j'ai mal, j'arrêterai. Mais je pense que ça devrait le faire. La petite leg extension, beaucoup de répétitions. On va le faire commencer par des longues répétitions et on finira par un peu plus lourd, mais pas trop. Là, je sens que mon genou droit une tiraille. Je pense qu'il n'y a pas trop non plus aimé le squat à 170. Mon petit finisher à la presse, je ne mets pas très lourd parce que déjà de 1, j'aime pas cette presse là. Elle me fait mal au genou, je ne suis pas bien placé. Donc je vais faire, pour l'amplitude, je vais voir ce qui me plaît ou pas. Et je ne vais pas faire d'échecs, je vais faire plus ou moins des longues répétitions. Le but c'est vraiment d'envoyer un peu de sang, de faire un peu de presse en plus, de rajouter un peu de volume d'entraînement sur mes cuisses. Mais en soi, les genoux entre guillemets sont déjà bien tabassés avec les 2 séries à 160 et 170. Et les extensions, même si j'ai pas été à l'échec plus, les genoux je les sens un petit peu, donc on va pas faire le foufou. Et on y va.
Ciao. Hop, ça c'est fait et bien fait. Séance terminée. À l'heure à laquelle vous devez regarder cet épisode, on est aux États-Unis, ou du moins au Canada, et la compétition maintenant c'est terminée. Donc j'espère que Manon a fait un très bon classement. On espère de tout cœur. En tout cas, vous aurez l'épisode la semaine suivante. J'espère que cet épisode vous a plu. Une petite séance jambes à mes côtés. On se laisse là-dessus. On se voit dimanche à 18 h comme d'habitude. Et passez une bonne soirée. Je suis mort.